Le personnel administratif et les acteurs de la Cour de cassation ont présenté leurs vœux du Nouvel An au président de l'institution. La mairie de Guibérois dévoile de grands projets pour 2025 et les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel se sont réunis le dimanche à Ouagadougou pour faire le point sur les relations entre l'AES et la CEDEAO après le retrait des 3 pays membres. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. Le lundi 27 janvier 2025, la Cour de cassation à Cocody a organisé la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An au président de l'institution. Cette rencontre qui a réuni magistrats, greffiers et personnel administratif a été un moment de convivialité et de solennité, marquant l'occasion pour tous de remercier le président pour son leadership et ses nombreuses réalisations. Vous avez procédé à l'augmentation du nombre de chambres de jugement, à la mise en place d'une conférence des présidents de chambre, d'une commission consultative de recrutement et de promotion des magistrats et d'un comité de lecture des arrêts et des avis qui dénote votre désir de bâtir une juridiction de pointe avec des décisions de référence par des magistrats chevronnés. La Cour de cassation, qui compte 205 agents, dont 28 magistrats, est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire en Côte d'Ivoire. Le président de l'institution a salué l'engagement de ses collaborateurs et les a encouragés à rester unis pour relever les défis à venir. Le chemin est encore long, mais c'est avec espoir que je dis que c'est dans la paix du cœur et la joie de se retrouver chaque matin que nous pouvons donner le meilleur de nous-mêmes. Sachons donc nous pardonner les uns les autres, car la vie en société ne peut faire l'économie des frictions. Le plus important est de faire la part des choses en retenant ce qui est mieux pour nous-mêmes et pour notre juridiction. La cérémonie a également été l'occasion de rendre hommage au personnel partant à la retraite en reconnaissance de leurs années de service. Un moment empreint de fraternité et d'engagement pour faire de 2025 une année de progrès pour la Cour de cassation. Le 25 janvier 2025, le syndicat national des transporteurs professionnels de Côte d'Ivoire a tenu une réunion pour faire le point sur ses progrès, passant de 88 à 102 sections. Lors de cette rencontre, le président Soumaïla Fofana a encouragé les transporteurs à se former afin d'améliorer la sécurité routière et moderniser le secteur. Des accidents, sincèrement, on a sidéré. Parce que tête de vie, la mort, c'est un voyage sans retour. Nos transporteurs, nos chauffeurs doivent faire beaucoup attention. La réunion a également abordé des sujets clés tels que la sécurité routière, l'amélioration des conditions de travail des chauffeurs et la modernisation des infrastructures. Nous les exhortons à faire preuve de beaucoup de sécurité, beaucoup de civisme sur la route, et on exhorte l'ensemble des acteurs du transport à se conformer à la réglementation en vigueur afin qu'ensemble, nous bâtissons un transport conforme aux normes internationales. Les membres présents ont été initiés à l'utilisation des outils technologiques, notamment la carte brune CEDEAO qui sera mise en place dès février 2025. Ce dispositif, soutenu par des compagnies d'assurance, vise à réduire la fraude dans le secteur du transport. Le maire de Guibérois, Zézé Soissou Nicole, épouse Gourou, a présenté ses projets pour 2025, incluant la construction d'un hôtel de ville, le reprofilage des voies, la réalisation de châteaux d'eau, une médiathèque et des activités génératrices de revenus pour les jeunes et les femmes. L'annonce a eu lieu au foyer polyvalent de Guibérois où la maire a été chaleureusement accueillie après son séjour en France en présence des chefs de village et leaders communautaires. Les habitants ont salué les actions de développement de la municipalité tout en appelant à l'unité pour un avenir prospère. C'est une grande joie. Une joie qu'on ne peut même pas mesurer. Parce que depuis 1985, Guibérois est érigé à mairie. On n'a jamais connu cela. Et il fallait être là aujourd'hui pour voir combien de fois cette dame-là est aimée. Il fallait attendre, la population avait soif de voir leur fille, sa sœur. Elle est tout.
Cette démonstration de soutien a également marqué l'engagement des populations en faveur du développement du département de Gagnoa, plus particulièrement de la sous-préfecture de Guibérois, sous la direction du président Alassane Ouattara. A choisi de suivre un nombre La première magistrate de Guibérois a clôturé la cérémonie en appelant tous les cadres de la région à préserver la paix et la stabilité, des éléments essentiels au succès des projets de développement. Hors de nos frontières, le 27 janvier 2025, le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a reçu en audience les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel en visite à Ouagadougou pour discuter de la future collaboration avec la CEDEAO. Cette rencontre a permis de faire le point sur les travaux menés lors de leur précédente réunion tenue le 26 janvier. Le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a expliqué l'objectif de cette visite. Nous sommes là aussi pour pouvoir rendre compte au chef de l'État de la réunion qui s'est conclue hier soir des ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel, qui avait pour objectif essentiel pour nos pays de pouvoir discuter des relations entre la Confédération des États du Sahel et la CEDEAO, un an après avoir acté le 28 janvier 2024 notre sortie de cette organisation pour pouvoir gérer les suites de ce retrait. Le ministre malien a assuré que la Confédération continue son développement, notamment avec le lancement du passeport de la Confédération des États du Sahel, prévu pour le 29 janvier 2025. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des discussions sur le retrait de l'organisation de la CEDEAO, décidée en janvier 2024, et sur la gestion des relations futures avec l'institution régionale. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci.